3 raisons pour ne pas ouvrir une société. Oui, tu m'as bien entendu. C'est vrai que de base, on est plus habitué à 3 raisons pour lesquelles ouvrir une société, 3 raisons pour lesquelles tu devrais travailler pour toi, 3 raisons pour lesquelles tu devrais quitter ton travail. Mais aujourd'hui, le registre est légèrement différent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient travailler pour elles, avoir une société, et je parle pas d'un statut d'auto-entreprise, parce que le statut d'auto-entreprise, il n'y a pas vraiment beaucoup de taxes, ok, donc tu t'en sors plutôt bien. Mais quand tu es en société en France, attention. Et là vient la première raison pour ne jamais ouvrir une société. Si tu te plains des taxes que tu payes en tant que salarié. En tant que salarié, tu payes quasiment aucune taxe. Je sais que tu as l'impression de payer beaucoup d'impôts, mais je peux t'assurer que cela n'est pas le cas. Si un jour tu ouvres une société, tu vas réaliser à quel point on paye des impôts et des taxes en France. Donc pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles tu ne devrais jamais ouvrir une société. Si à l'heure actuelle, en tant que salarié, tu te plains des taxes que tu dois payer, tu n'as pas conscience du nombre de taxes que tu vas payer en tant que société, tu vas pleurer. Désolé, mais il fallait l'exprimer. Parce que le but de cette vidéo, c'est de soit t'encourager à créer ta société et à vivre ce que tu souhaites vraiment expérimenter, gérer ton propre emploi du temps, gagner des 1000 et des 100, profiter de la vie, avoir une vie riche de sens et d'argent, et de relations, et d'expériences. Mais uniquement si tu es prêt. Si tu te plains des taxes que tu payes en tant que salarié, tu n'es pas prêt à ouvrir ta propre société. Peut-être que tu vas être prêt à avoir un statut d'auto-entreprise, tu vas payer dans tous les cas plus de taxes que si tu étais salarié. Tu vas comprendre à quel point c'est beaucoup plus technique que juste attendre d'avoir un chèque à la fin du mois. Il va falloir vraiment se bouger les fesses pour que celui-ci arrive. Mais en tant que société, tu as beaucoup plus de taxes. Bon déjà, la TVA, quand tu es assujetti à la TVA, tu vas réaliser qu'au final, il y a 20% de ton chiffre d'affaires qui disparaît comme ça. Quand tu te verses un salaire, il y a l'URSSAF qui va te prendre, allez, je sais pas, 80% ou j'en sais rien. En fait, quand tu as un salaire dans la poche, en net, il faut le double que tu prennes dans la société, avec toutes les taxes qui vont avec. Sachant que si tu rajoutes encore 20% par rapport à la TVA, il faut plus du double à ta société pour te verser un salaire qui est moins que la moitié dans ta poche. Ça te donne un peu des idées à quel point tu es taxé, mais là, c'est pas fini. Tu as des impôts sur les sociétés aussi à la fin de l'année. Okay. Et tu as plein d'autres petits impôts qui sont moins importants, mais tu es taxé de partout. Mais il y a des gros avantages à avoir une société, c'est d'avoir des frais personnels qui sont reliés aux professionnels, qui te permettent d'avoir une activité juste extraordinaire pour que tu puisses pleinement avoir un style de vie génial. Ce Airbnb dans lequel je suis à l'heure actuelle, c'est pas moi qui paye, c'est ma société. Pourquoi ? Pas uniquement parce que je fais un tournage de vidéo, mais parce que j'ai effectué et je m'apprête à effectuer encore plein d'interviews dans ce Airbnb. Il me fallait un lieu qui est pleinement centralisé sur Paris, parce que moi je vis dans une petite péniche dans le 91 quand je suis en France, et donc du coup je vais pas faire déplacer des gens dans le 91, je les fais déplacer au centre de Paris. Du coup j'ai dû louer ce lieu exprès. J'en ai besoin pour ma société, pour mon activité, parce que je vais faire des interviews, et ces interviews me coûtent très cher. Mais je prends plaisir à le faire. Du coup, je le fais quand même. Ouh yeah. Donc, première raison pour ne jamais ouvrir sa société si tu te plains des taxes en tant que salarié. Deuxième raison de ne jamais ouvrir sa société. Tu as une mauvaise gestion du stress. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme convenu, tu es en panique. Tu perds tous tes moyens. N'ouvre jamais ta société. Parce qu'en fait, plus tu vas gagner de l'argent, que cela soit en tant que salarié ou en tant que patron, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tant que président de ta société, c'est le terme plus exact, plus tu gagnes des sous, plus tu as des responsabilités, plus tu gagnes des sous, plus il y a de problèmes. Okay ? Tu es payé à l'heure actuelle par rapport à ta capacité à résoudre certains problèmes. Tu dois résoudre des petits problèmes, petits salaires. Tu dois résoudre des gros problèmes, gros salaires. Donc si tu as une mauvaise gestion du stress, n'ouvre pas ta société, tu vas paniquer constamment du lundi au dimanche.
Parce que des problèmes, il y en a chaque jour, ok? Il y a des problèmes chaque jour. Il y a toujours des trucs que tu as oubliés, des trucs que tu n'as pas pensé, une personne qui a foiré, un truc que tu lui as demandé, une taxe que tu avais complètement zappé, un papier que tu avais oublié de signer. Enfin, des imprévus, il y en a tout le temps. Et vu que c'est toi le boss, parce que c'est ta société, c'est toi qui te prends tout dans la gueule et c'est toi qui dois gérer. Du coup, si tu as une mauvaise gestion du stress, n'ouvre jamais ta société. Et troisième raison pour ne jamais ouvrir une société, si tu ne prends pas tes responsabilités. Parce que oui, tu n'es plus salarié, enfin du moins, tu l'es toujours, mais de ta propre société. Parce que, petit aparté, pour simplifier, en auto-entreprise, il y a toi et il y a toi. Il n'y a pas vraiment de versement de salaire. L'argent va sur ton compte personnel, ok? Jean Laval, l'argent va sur Jean Laval. Quand tu as une société, l'argent va sur la société et toi tu es employé de ta société. Même si c'est toi le boss, que tu sois tout seul ou que tu aies 5, 10 ou 50 salariés, tu es salarié de ta propre boîte. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est toi le patron quand même. Le hic, c'est qu'en tant que salarié de ta société, en tant que président de ta société, tu peux pas pointer le doigt ailleurs que sur toi-même. Si une personne a mal fait son boulot, c'est pas uniquement qu'elle a mal fait son boulot, c'est peut-être que les indications que tu lui as données n'étaient pas assez précises, n'étaient pas assez complètes, n'étaient pas bien structurées et pas assez claires. Du coup, celle-ci n'a pas pu avoir toutes les informations et les éléments en place pour bien effectuer son travail. Donc quand elle bosse, honnêtement, tu peux pas pointer du doigt. Si tu pointes du doigt à chaque fois en mode « t'as foiré, c'est de ta faute, t'as mal fait ton travail », eh ben ta société va couler. Le doigt, ou même tes doigts, tu dois les pointer vers toi. Je suis responsable. Si ça a foiré, c'est peut-être parce que je n'ai pas bien expliqué les choses. Si cela a foiré, c'est parce que je n'ai pas pris les bonnes mesures. Parce que de base, même quand un salarié ou une personne en freelance avec laquelle tu travailles foire quelque chose, c'est toi qui as choisi de travailler avec elle. Donc elle n'est pas responsable, cela a été ton choix de base. Donc si tu n'arrives pas à prendre tes responsabilités, que tu es constamment là à pointer du doigt et savoir à qui donner la faute de tes propres actions. Merci Google. Tu vois, téléphone en mode avion, mais malgré ça en fait, tu vois, c'est ma faute. Je vais pas te dire, Google, c'est ta faute. Non, j'ai oublié d'enlever le volume sonore. Et pourtant, je l'avais mis en mode avion. Il me dit, étant donné que votre téléphone est en mode avion, enfin bref, c'est ma faute, tu me pardonneras. Et si tu ne me pardonnes pas, c'est pas grave. Donc voici 3 raisons pour lesquelles tu ne devrais jamais ouvrir ta société. Si tu te plains des taxes en tant que salarié, si tu as une mauvaise gestion du stress et si tu ne prends pas tes responsabilités. Cependant, attention, on va finir par une bonne nouvelle. Si tu te plains pas des taxes que tu payes, si tu arrives à gérer le stress et que tu prends tes responsabilités, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends pour ouvrir ta société parce que tu vas cartonner. Laisse-moi répéter ce que je viens d'exprimer. Par contre, attention, écoute-moi bien. Si tu te plains pas des taxes que tu payes, que tu as envie de payer plus de taxes que ce que tu payes, que tu as une bonne gestion du stress et des problèmes, et que tu prends tes responsabilités, que tu sais où pointer ton doigt, c'est-à-dire vers toi, je sais pas qu'est-ce que tu attends pour monter ta boîte, parce que tu vas cartonner et je peux te l'assurer. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.